faut vraiment faire 3 repas par jour. Il faut manger à heure fixe. Il ne faut pas prendre une pomme après le repas, etc., etc. Il y a plein de slogans comme ça qui sont diffusés. Est-ce que c'est la vérité? Moi, je vais vous expliquer aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. La réalité, c'est qu'il faut dire que notre corps fonctionne avec un rythme biologique particulier qu'on appelle le nictémère, qui est réglé par la période jour-nuit. Et c'est en fonction de cette période jour-nuit que nos hormones sont sécrétées. C'est pour ça que c'est important d'avoir des périodes où tout est noir, c'est la nuit où on dort, et des périodes où tout n'est pas noir, où on est à la clarté et où on est réveillé. En fait, ce rythme hormonal, il se cale en fonction de la séquence jour-nuit, mais il se cale également en fonction de nos propres habitudes alimentaires. Ce qui explique pourquoi il est un peu déraisonnable de parler en permanence de régler notre alimentation exclusivement sur un modèle social. Donc classiquement, on est censé manger petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et il y a un gros débat à propos du petit déjeuner entre ceux qui ne veulent pas prendre le petit déjeuner, ceux qui veulent le prendre. Le petit déjeuner, il devrait correspondre à une sensation de faim. On devrait ressentir la faim. Pourquoi? Parce que c'est la période au cours de laquelle notre glycémie, notre taux de sucre dans le sang serait le plus bas possible. Et donc, ça nous entraînerait une sensation d'appétit qui ferait qu'on prend à manger et qu'on déjeune, donc on coupe le jeûne de la nuit. La réalité sociale est bien différente parce qu'il y a beaucoup de gens, alors c'est pas forcément simplement en fonction de la glycémie, mais c'est aussi parce qu'ils se sont réglés différemment, qui n'aiment pas manger au petit déjeuner, parce qu'ils ne ressentent pas la faim, ou parce qu'ils n'aiment pas les aliments du petit déjeuner, et qui vont tenir jusqu'au repas du midi. Ont-ils raison ou ont-ils tort? Eh bien, ils ont raison. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, c'est ce que je vous disais en préambule, a un rythme biologique personnel qu'il peut réadapter par rapport à ce qu'on appelle la moyenne des gens. Il y a une grosse hormone qui est très particulière, qui est ce qu'on appelle le cortisol, c'est-à-dire la cortisone, vous le connaissez sous ce nom. Eh bien la cortisone, le cortisol, celui qui circule dans notre sang, il commence à être sécrété à partir du matin et sa sécrétion diminuera en fin de nuit. C'est ce cortisol qui va régler une partie de notre activité avec deux autres hormones qui sont l'adrénaline, la noradrénaline, et en même temps les autres hormones qui sont les hormones thyroïdiennes, l'insuline étant principalement réglée par notre alimentation. C'est pour ça que le rythme biologique, il y a un rythme biologique social qui a été défini par la moyenne de notre société, on ne le condamne pas, mais il existe un rythme biologique individuel. En conclusion, il existe des gens qui vont manger le petit déjeuner qui se porteront bien avec ça, d'autres le déjeuner, d'autres le dîner, et d'autres qui ne feront que 2 repas par jour. Je serai plus sévère avec les gens qui veulent appliquer la technique du un seul repas par jour, one meal a day. Pourquoi? Parce que one meal a day, c'est quand même accepter le fait de ne se nourrir qu'une seule fois par jour, et c'est vrai qu'on sera moins en forme que d'autres temps. Je sais que ça se pratique, je sais qu'il y a des gens qui se portent bien avec ça, mais c'est quand même moins subtil qu'une alimentation qui incorporerait au moins 2 périodes de 12 heures avec entre les deux des repas. Au-delà de ça, on demande aux gens de consacrer un certain temps au repas. Ce temps, c'est ce que j'appellerais un temps mécanique. Ça veut dire que plus vous mangez vite et plus vous saturez rapidement votre estomac et donc vous ne le laissez pas bien travailler. L'estomac, je vous le rappelle, c'est un bol shaker qui va bouger horizontalement et verticalement, un peu comme quand vous faites vous-même un smoothie ou un jus de fruits ou quoi que ce soit. Et donc, ce rôle de l'estomac, c'est de brasser les aliments. Et donc, finalement, plus vous envoyez trop rapidement un bol alimentaire, et moins ce travail se déroule efficacement. C'est pour ça que le temps du repas, c'est vrai que le temps idéal d'un repas, il ne devrait pas descendre en dessous de 20 minutes. Par contre, l'ordre dans lequel vous mangez les aliments, grand fantasme des gens, enfin pas de vous, mais d'un certain nombre de gens, c'est de dire par exemple des phrases aussi stupides qu'on ne mange pas un fruit à la fin d'un repas. C'est idiot, vous venez de comprendre pourquoi.
comme j'ai envoyé dans un délai de temps, une vingtaine de minutes, un bol alimentaire dans mon estomac, que celui-ci va bouger horizontalement et verticalement, ce que vous devez savoir, c'est que cette opération dure, selon les individus, entre 2 heures et 4 heures avant que les aliments ne passent dans l'intestin. C'est le moment au cours duquel ces aliments seront digérés et passeront dans le sang. Donc vous imaginez bien que si vous mangez le fruit 3 heures après avoir mangé le repas, eh bien il se retrouve quand même dans le même bol alimentaire que si vous l'aviez mangé juste après le repas. Donc ça fait partie de ces théories farfelues qu'on entend de temps en temps, que certains tentent de justifier par des arguments biochimiques un peu abracadabrantesques, mais qui ne fonctionnent pas. C'est la même chose avec l'histoire des boissons. Est-ce que je dois boire avant, au milieu ou après? En fait, ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous buvez avant, on dit que ça peut couper l'appétit, mais c'est vraiment tellement modeste que l'effet sera minable. Si vous buvez au milieu, ça va favoriser la digestion parce que le bol alimentaire va se retrouver plus fluide et donc de ce fait, la progression des aliments dans l'intestin sera plus régulière. Et si vous buvez après, eh bien en fait, ça veut simplement dire que vous avez concentré plus vos aliments dans l'estomac. Et donc, vous les avez concentrés plus dans l'estomac, la digestion sera plus longue. Peut-être que vous ressentirez moins la sensation d'appétit. Voilà pourquoi le jeûne intermittent était une possibilité. Simplement parce que on demandait aux gens de faire une période d'abstinence alimentaire de 16 heures. Et je vous rappelle d'ailleurs que ce jeûne a été testé 16 heures, 20 heures, 24 heures. Et qu'en fait, la période de 16 heures, c'était celle qui permettait le mieux la mobilisation des graisses. Donc c'est pour ça qu'on a choisi 16 heures et pas 20 heures et 24 heures. Donc ni un jeûne de 10 heures, de 12 heures, ni un jeûne de 24 heures, ça ne sert à rien. Mais c'est pour ça que c'était une possibilité parce qu'une abstention alimentaire sur un délai de temps de 16 heures ne sera pas nuisible à la santé. Sur un temps plus long, elle peut être quand même gênante en termes d'activité, de ressenti. Y a-t-il des horaires particuliers auxquels il faut manger ou non? Ça veut dire, en fait, quand vous regardez bien, les petits déjeuners se prennent le matin, Monsieur de la Palisse aurait dit la même chose, mais les repas du midi, traditionnellement, ils se prennent entre midi et maximum 2h30 de l'après-midi. C'est pas parce qu'on l'a choisi nous, c'est en général parce que la société l'a choisi pour nous, les restaurants l'ont choisi pour nous, les cantines l'ont choisi pour nous, et même les magasins dans lesquels on peut acheter de la nourriture, souvent, sont réglés sur ces horaires-là si on veut trouver ce qu'on a à manger. C'est la même chose pour le repas du soir. Le repas du soir, en général, nous, en France, il débute à partir de 19h et il se finit la plupart du temps vers 21h, sauf exception évidemment. Mais il y a plein d'autres pays où ça ne se produit pas comme ça. Il y a des gens qui mangent à 6h du soir. Dans les pays anglo-saxons, on mange plus tôt. Dans les pays, genre en Hollande par exemple, le repas du soir est souvent pris entre 17h30 et 18h. Est-ce que ça a un impact? Alors en fait, ça a un impact dans la mesure où vous avez créé un rythme. Ça veut dire juste comment? Parce qu'on vient parler du rythme biologique alimentaire, ça veut dire toutes ces hormones dont j'ai parlé précédemment. Une fois que vous avez commencé à manger avec un rythme particulier, il est beaucoup plus intéressant de conserver ce rythme. C'est ce qui explique notamment le problème des gens qui travaillent la nuit. Ils ont fonctionné sur un rythme de repas qui était petit déjeuner, déjeuner, dîner. Et quand ils travaillent la nuit, ils ont décalé leur rythme alimentaire et il faut reprendre un nouveau rythme alimentaire. Mais comme ils ne travaillent pas toujours la nuit, ça les décale complètement et ça décale les sécrétions d'hormones également. C'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit ont des problèmes à contrôler et stabiliser leur poids parce qu'ils ont échoué dans la mesure où ils n'ont pas modifié leur repas, ou ils ne peuvent pas d'ailleurs modifier leur rythme biologique par rapport aux horaires de vos repas. Donc en substance, vous pouvez prendre le rythme alimentaire que vous pouvez, prendre votre petit déjeuner à 10h du matin si vous voulez, et prendre votre repas du midi à 4h de l'après-midi et votre repas du soir à 11h du soir. Ce qui sera bon pour votre santé, c'est une fois que vous avez choisi un rythme alimentaire, c'est d'essayer de rester dans la tranche horaire que vous avez choisie. Voilà pourquoi toutes les élucubrations qu'on entend à l'heure actuelle sur les rythmes alimentaires, les horaires des repas, les prises d'aliments à heure spécifiques ou non, relève plutôt du mythe que d'une réalité scientifique. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez me faire des commentaires, des critiques, me proposer des vidéos et même rajouter quelque chose si vous avez besoin de la rajouter. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.